Let's go. Il est 22h24. Je vais voir ce que je vais lire. Ouais, j'articule pas. C'est bon. Je vais voir ce que je vais lire si vous préférez. Bonjour, mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Je vais voir. Je me décide qu'est-ce que je vais lire. Oui, puis il faut que j'arrive à le faire, ce foutu machin là, vas-y. Je me prends la tête avec un bout de papier là qui m'emmerde. Donc j'insiste pas, comme ça me prend la tête, j'attends et après j'attends le bon moment pour finir ce que j'ai à faire. Parce que là, si ça me prend la tête, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma loupe, moi? Oh, je l'avais il y a 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai posé la Bible dessus, évidemment. Je risque pas de la voir si je la mets dessous. Enfin, si je mets la loupe dessous. Évidemment. Alors là, j'en étais 12. Ah oui, Enoch. Oh, j'ai plusieurs choses à lire. Ah oui, j'ai des choses à dire, au fait. Oh, j'ai des choses à dire. Après, je vais voir, après. Ah oui, mon rabbi. Dans mes livres, parce que j'ai des livres spéciaux hein, que je peux pas vous lire en machin. J'avais attaché mes cheveux, mais ils sèquent pas bien. Je les ai séchés avec le sèche-cheveux, j'ai fait du mieux que je peux, mais comme ils sont encore un peu humides, j'ai pas très chaud. J'ai pas très chaud à la tête, ça sèque pas trop bien. Il y a encore de l'humidité dedans. Faut dire que j'en ai une sacrée longueur, donc vas-y, hein, faut le temps que ça, pour sécher ça au sèche-cheveux, même que j'ai un turbo, bah, il reste humide. Bon. Donc j'ai dû les défaire. Bah oui, j'avais attaché avec ça, mais j'ai dit Dominique que ça sèche. Et mes cheveux, si tu les attaches en chignon là au-dessus, puis le truc derrière, ça peut pas sécher, c'est en tout piné comme ça, là, vas-y. Évidemment, j'ai pas très chaud, quoique l'autre avec ses courants d'air. Ça, faut pas que je perde le truc là, j'ai retrouvé l'enveloppe pour juste refaire bien mes comptes, parce que je suis maniaque. Non, je suis maniaque sur les trucs des comptes, parce que j'ai toujours peur de me tromper. Donc je recompte et je recompte. Comme j'ai une calculatrice qui est un peu con à se servir parce que à déconne, j'en ai au moins 3, j'en ai une grosse et une petite et puis une autre que j'avais gagnée. Ouais, je les ai récupérés parce qu'ils étaient au garage. Gilles avait laissé tout ça pourrir au garage, plein de poussière et tout. J'ai tout nettoyé et tout ça, vas-y. Et j'ai récupéré ma grosse, hein, elle est bien. Celle-là, elle est solaire, donc elle est solaire aussi. Ouais, elle est solaire. Elle est solaire là. C'est bien, il n'y a pas besoin de mettre de piles celle-là. Donc elle fonctionne à la lumière d'une ampoule aussi, vas-y. Ouais, celle-là, faut une pile. Puis celle-là, une pile aussi. Ça c'est japonais, ça c'est... Les trucs japonais, ça, c'est du costaud. Bon, je sais pas s'ils font encore des bons trucs, mais en tout cas, elle date de loin celle-là. Ouais, bon, les gens ils s'en fichent pas mal de tes calculettes, hein, Dominique. Ouais, ça va. C'est qui me parle là C'est mon ego qui me parle ou quoi? Ça me fait marrer. Oui, enfin, il y en a, ils en ont rien à faire, c'est vrai, hein, je dis une vérité, là, c'est une vérité qui sort. Il y en a qui s'en fichent pas mal. Bon. Ah, vous avez des trucs comme ça, enfin, ça, c'est une... Oh, j'en avais une belle... comment on appelle ça? J'en avais une belle boussole que j'avais donnée à mon frère. Là, j'ai ça sert à, sur une carte routière ou sur une carte marine, enfin, c'est comme vous voulez. Vous posez ça là-dessus, puis vous mettez le nord et tout ça, ouais. Et ben, faites-le, vous allez voir que le nord, il s'est décalé, le nord de la Terre, hein.
Ouais. Il est plus placé tout à fait pareil. Hein. De toute façon, on voit bien que le soleil, il n'est pas placé pareil non plus. Alors, moi, j'ai dit à une amie, j'ai dit, t'as pas remarqué que le soleil, il s'était déplacé, il passe plus au même endroit. Ça fait 40 ans que j'habite ici, à toutes les saisons, hein, que ce soit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Hein, les solstices et tout. Le soleil, il est plus haut ou plus bas, ça c'est sûr, selon que c'est l'hiver ou l'été. Mais, de toute façon, j'ai connu l'ancien ciel, hein, le ciel était plus haut, plus bleu, et puis le soleil était jaune. Hein. Maintenant, on voit le soleil, il est tout blanc. Hein, il est blanc comment? Les gens diront, elle est folle, mais oui, mais il y en a qui n'ont pas connu ça. Hein. Moi, je vais avoir 60 piges, j'ai connu ça, hein, ok? J'ai connu le ciel d'avant. C'est dommage que j'ai plus les films, parce qu'on avait filmé hein, sur les films, on voit bien le soleil qu'il n'était pas comme ça avant. Hein. Voilà. Oui, maintenant il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais... Bon, il était jaune et très chaud et puis il faisait pas mal aux yeux. Maintenant, il est devenu blanc et il fait mal aux yeux. Et puis en plus, comme on regarde le soleil, oui, parce que moi, ça fait des années que je... En un dixième de seconde, on peut regarder vite fait, mais faut pas rester dessus. Hein, on voit bien qu'il y a un truc devant le soleil. Moi, j'ai vu, ça faisait comme un petit point qui était devant le soleil. Puis après, c'est devenu un rond, une demi-lune ou un demi-lune. Et puis là, c'est devenu plus gros. Donc, il y a quelque chose qui se met devant le soleil. Donc, oui, bah, j'ai la faculté de voir certaines choses. Donc voilà, ça fait des années que je vois ça, hein, d'accord. Évidemment, il ne faut pas fixer trop longtemps si ça n'a pas de protection. Ouais, on voit bien qu'il y a un truc devant. Je dis, tiens, c'est comme si qu'il y avait une planète qui se met devant ou autre chose, hein, parce qu'avec les technologies qu'ils ont là-haut, hein, il peut te mettre un truc qui se déplie puis qui se met devant. Hein. Faut pas nous prendre trop pour des cons non plus. Hein. Hmm. Puis avec tous les satellites, ils ont envoyé combien de satellites là-haut, là, il y a quelques mois de ça, l'année dernière ou il y a un peu plus? Il y en avait 12 ou je sais plus combien. Ouais. Ah ouais, ils préparent leur truc, hein, Blue machin, là, hein? Plus loin, il y a Abîme. Ouais. Bah oui, il faut bien qu'ils fassent, hein, les trucs, hein, parce qu'ils se sont entraînés à faire des hologrammes, là. On voit une baleine qui sort du plancher dans une salle, là, et puis ils l'ont fait aussi dehors, parce qu'il y a j'ai vu j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, là, la semaine dernière. Les gens, ils prennent peur, ils voient une main géante qui vient pour les attraper. Ils croient que c'est Dieu qui veut les attraper avec une main géante, là. Ah là là. Mais les gars, quand vous verrez des choses dans le ciel, n'ayez pas peur, hein, parce que franchement, ils vont essayer de faire peur aux gens. Hein, euh, ils vont faire croire qu'il y a une invasion d'extraterrestres. Oulolo. Des fois, dans le monde, on se demande qui c'est qui sont vraiment les fous. Mais enfin, hein, je vous fais pas de dessin. Hein. Ah, c'est tous des pervers narcissiques qui se prennent pour des dieux et puis se croient des dieux, mais putain, mais d'une force. Ah, ils vont se baiser eux-mêmes, hein, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais bon, qui est pris, qui croyait prendre. Hein. Hum. Et puis voilà. Bon, je voulais dire autre chose, mais ça sert à rien. Quoique, je suis tout le temps en train de vouloir prêcher, dire des choses. Ah oui, voilà ce que je voulais dire, mon rabbi, avant. J'ai oublié de dire, Seigneur. Oui, dans mes livres secrets, là, dans mes livres que je peux pas vous partager parce que, voilà, je risquerais peut-être d'avoir des problèmes. Et il parle des apôtres.
Il parle des apôtres dedans, il parle des saints. Des saints. Bon, il y a un apôtre qui est dedans. Il parle d'un apôtre, il part. Oui, dedans, il parle de saints. Il parle de Saint Jean, il parle de Saint Luc, il parle de Saint Matthieu, Sainte Marie, Saint-Esprit, Saint Benoît, Saint Blaise, Sainte Blandine. Bon, Catherine, Christophe, Joseph, Agathe, Agnès, Albert, Saint Albert le Grand. Ah ouais. André, Sainte Anne, Saint Antoine. Oui, puis après, non, faut pas que. Là, après, faut pas que je lise parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ben, tu savais, mon rabbi, que Saint Marc, en vérité, il s'appelait Jean-Marc. C'est dans un livre que j'ai et je pense que c'est vrai. Hein. Mais bon, faudrait qu'on m'explique, Seigneur, parce que, bon, j'ai étudié pas mal et puis il y a quelques années de ça, là, encore déjà, il disait, j'avais vu que normalement, ces noms-là, hein, Luc, Marc, Pierre, Paul, Jacques, hein, c'est comme tu veux, hein, Seigneur. Un prénom est un prénom. Hein. Ces noms-là n'existaient pas à l'époque. Donc, il faudrait qu'on m'explique. Hein. Bah oui. À cette époque-là, c'était plutôt d'autres prénoms. Hein. Déjà, il y avait des Grecs, donc il y avait des prénoms grecs. Il y avait des prénoms juifs. Parce qu'il y avait des juifs, hein. Des Grecs, des Juifs, qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon, enfin, tous les prénoms qui pouvaient exister à l'époque avec toutes les tribus qu'il y avait. Hein. Donc, les prénoms tels qu'ils parlent, de marques, de machin, de trucs, de bidules, là, non, ça ne pouvait pas exister. Ils n'existaient pas encore. C'est ça qui me pose question. Problème aussi. Donc, qu'on dise Myriam pour Marie ou... Ah oui, je veux bien. C'est pas les vrais prénoms qu'ils ont mis. Ils les ont changés. Et ça, c'est les Romains qui ont fait ça. C'est les Romains qui ont changé les prénoms. C'est eux qui ont tout, qui ont fait leur petite salade niçoise. Sinon, bon, bah, la parole de Jésus y est dans la Bible, mais ils ont changé pas mal de choses. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave quand même, parce qu'ils ont effacé notre vraie histoire. Hein. Plusieurs fois. Hein. La Gaule, hein, les Gaulois, vikings. Si bien qu'on était un peuple comme les Amérindiens, pareil, hein, on était... oui, comme qu'ils ont dit. Ça, je veux bien le croire, hein, on était des païens, on était des... Enfin, les gens, ils appellent païens, les gens qui sont pas comme eux, là, vas-y. Hein? Que les cathédrales, c'est bien les Gaulois, les Vikings, enfin, qui ont construit les machins pour adorer leurs dieux, hein? Bon, ils avaient plusieurs dieux. Mais... Et les Romains se sont accaparés, que ce soit les Illuminati, les francs-maçons, les jésuites, hein, c'est la même clique, hein, c'est la même famille. Sauf qu'il y en a un qui est au-dessus de tous les autres. Hein, bon, voilà. Donc voilà, hein, tous ceux qui ont pris le pouvoir de toute la Terre. Hein, voilà, tout le monde. Bah, ils ont tout effacé et tout ça. Hein. Voilà. Hein. On connaît l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil. Il se répète beaucoup. Hein, au bout de 4000 ans, hop, ils remettent ça. Hein, vas-y. Admettons, hein, 4000 ans, ça peut être plus ou moins. Comme ils voient que les peuples s'éveillent un peu de trop, qu'ils deviennent trop intelligents. Oula, ils disent non, là ça commence à puer pour nous. Ils risquent de nous renverser. Reprendre ce qu'on leur a volé et tout. Bah, c'est vrai, ils nous ont volé notre terre. Hein. Bon, enfin bref. Ils se sont pas fait trop chier. Ah,
Tu nous as donné une terre gratuitement avec tout dessus, hein, tu avais juste à te baisser pour manger, et puis tu baissais, tu prenais des fruits, des plantes, tout, tout. Gratuitement, tu pouvais te prendre ton petit terrain, faire ta petite maison, hein, tranquillos. Élever quelques vaches, et puis quelques poules, et puis t'étais tranquille, quoi. Ah non, 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 faut pas être autonome. Oh, bah, surtout pas, non, 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 non. Hein? Il y a des génies qui ont inventé des choses bien avant et ils avaient l'énergie libre qui coûtait rien du tout, hein? Ouais. Parce qu'il y a quand même des civilisations qui étaient bien plus avancées que nous à une certaine époque. Ils les ont tous ouxis, hein? Bah oui, bah oui. On connaît hein, à peu près l'histoire. Hein. J'ai tout étudié pas mal de choses et puis je fais le rapprochement de tout et puis je me dis oui c'est pas con quand même, hein, c'est pas con. Et de toute façon c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir refaire là, hein? Ouais, oui. Ils s'imaginent ils vont avoir le pouvoir d'empêcher Jésus de faire ce qu'il a à faire, hein? Jésus qui est Dieu, hein? Ouais. Ils s'imaginent qu'ils vont empêcher, oh là, que ce qui doit se faire ne se fera pas parce qu'ils l'ont décidé, hein, parce qu'ils se prennent pour des dieux. Étant donné que je ne donne pas de nom, je dis quelques noms de corporations, j'ai le droit, hein, je connais des corporations, je dis les noms, plus ou moins, légèrement, quoi, parce que je voudrais pas trop les froisser, les pauvres chéris. Mais ben, bon, j'ai perdu combien de minutes ouais. Enfin, c'est pas du temps de perdu, je dis ce que j'ai à dire, et puis après, chacun fait ce qu'il voudra, hein, si ça plaît pas, ça plaît pas, vous laissez pisser le mouton, et puis vous passez tout droit. C'est tout, hein. Ouais, donc là, déjà, Jean-Marc, alors déjà, Marc, enfin bon, le principal, c'est que ces personnes ont fait ce qu'ils avaient à faire, hein, et c'est devenu des saints, ils sont au ciel, là-haut, hein. Puis voilà, ce sont nos saints. Alors, j'en étais d'où 1960. C'est sûrement pas le même 1960 que notre... attends, attends. Ouais, ouais. Ben, alors dans les manuscrits, j'en étais d'où? Ah bah l'autre, il est reparti à m'emmerder toute la nuit. Pour l'instant, il est tranquille, c'est pas trop fort. S'il est resté comme ça serait bien, mais comme il décide de m'embêter, il m'embête. Oh, il va se fatiguer avant moi, hein. Alors là, la Sophia de Jésus-Christ, mais je l'avais fini ou pas? Ouais, normalement oui. Là, j'avais mis une marque. J'avais mis une marque. Après, plus loin, j'avais mis un papier. Mais bon, comme je lis le livre, je mets des papiers un peu partout. Après, je ne me retrouve pas. Bon. Non, j'avais fini. Il y a l'évangile de Philippe. Ah, là-dedans, il y a... Il y a Jacques. Ah ouais, ils font le texte. À chaque fois, ils font, par exemple, ils font l'évangile de Marie-Madeleine, explication, puis après, ils font l'évangile de Marie-Madeleine, le texte. Malheureusement, il en manquait beaucoup, hein. Là, pareil, ils font pareil pour Philippe. Ouais, c'est pas mal fait. Totalement. Désolé, hein. Oui. J'ai qu'à m'étrangler avec ma propre... L'autre, il me met des allergies avec sa lessive pourrie, donc ça peut pas aller.
Il injecte la lessive qu'à un moment donné, moi j'achetais parce que voilà, c'était plus économique parce que ça coûtait moins cher. Mais dis donc, c'est une saloperie de machin. Tu respires ça, ça te fait de l'asthme, ça te brûle les yeux, la gorge. C'est une pourriture de décap. Je suis sûr, tu décapes tes chiottes avec ça. Bah, on le fait déjà avec du dentifrice. Et je vous jure, vous prenez un tube de dentifrice avec, évidemment, dedans, il faut qu'il y ait du fluor. Hein? Sinon, ce serait moins marrant. Le fluor nique les dents, ça nique les mailles, parce que ça décape les chiottes. Tu décapes tout. Tu décapes tes pavés, tu décapes tout avec du dentifrice. Comme tu vois comment que ça décape, tu te dis putain, et hein, qu'est-ce que ça doit faire dans la bouche? Ah ouais. Pour ça, ils disent mettez du fluor, c'est bon pour les mailles. Mon cul sur la commode. Du temps d'Adolf Hitler, ils en mettaient du fluor dans l'eau pour les prisonniers. Hein? Déjà, ça nique la glande pinéale, ça t'encrasse le machin, ça te rend complètement gaga, hein, tu perds la mémoire. Alors à haute dose, je vous raconte pas. Donc ça te nique le fluor, ça te nique tout. Vous savez bien qu'est-ce qu'ils faisaient déjà à l'époque, hein. Alors maintenant, hein, je vous raconte pas, hein. Je crois qu'ils se sont perfectionnés hein, dans leur truc. Hein. Ah, oui. Avec tout, déjà du temps d'Adolphe, ils ont fait pas mal d'expériences. Hein. Ouais. Je vous raconte même pas comment ni quoi qu'est-ce, parce que là, c'est trop horrible. Alors maintenant, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Oh là 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 là. L'histoire se répète. Sauf que là, c'est à l'échelle mondiale. Ouais. Et il y en a. Oh oui, oh non, je vais fermer ma bouche sur ce monsieur parce que ça vaut pas le coup que j'en parle. Et de toute façon, ils vont se retrouver pour certains en bas dans la chaudière et je vous garantis qu'ils vont moins rigoler parce que là, franchement, disons qu'ils vont recevoir leurs fruits pourris hein, et ils vont être récompensés de leur truc. Il faut pas qu'il y en a qui viennent me dire ouais, ils ont choisi d'être du côté mauvais. Faut arrêter de raconter des conneries. Hein, voilà. On a le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Après, si tu t'entêtes à rester dans le mal, eh ben, tu finis là où tu dois finir. Point barre. Voilà. Après, il y en a qui disent ah oui, bah, la personne s'est réincarnée et puis elle a choisi qu'elle prendrait la marque de la bête et puis qu'elle finirait. Voilà. Bon, il y en a, on leur donne de pas leur c'est pas de leur plein gré, il y en a, hein, c'est bon, hein. Bon. Si vous avez loupé des vidéos, je sais pas si elles existent encore, mais bon, hein. Comme tu te retrouves à 5 personnes qui te tiennent, hein, je vous fais pas de dessin. Là, c'est involontaire. Hein. Et puis pour les enfants, je pense pas qu'ils iront en enfer pour ça, parce que ceux qui l'ont porté dans leur sein ont décidé de le faire. Pour leurs propres enfants. Ouais. Hein. Je juge pas, je dis rien, je dis des vérités, je dis ce qui se passe. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont raison et puis qu'ils ont fait le bon choix. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne juge pas, je dis ce qui se passe, hein, c'est tout. Et comme ils vont se réveiller, pour certains qui vont s'apercevoir que, ben voilà, hein, il y en a, ils sont vachement réveillés après parce que vu le choc qu'ils ont après, ce qui arrive après, hein, ouais, ça les réveille, je crois. Ouais. Il y en a qui commencent à s'apercevoir qu'ils se sont fait couillonner. Ouais. C'est pas un choix qu'on fait de faire des erreurs pareilles, des trucs comme ça. Non, 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 non. À ce moment-là, on n'a qu'à dire alors, oh bah Landru, tiens, je veux dire Landru, admettons. Lui, il est venu, il a décidé qu'il serait une personne qui a fait autant de mal, là. Hein. Ouais. Alors on va dire aussi, alors Satan, il a décidé que il se révolterait aux cieux contre Dieu parce qu'il voulait être Dieu à la place de Dieu, hein, et qui s'est fait virer à coups de pompe dans le cul. Ouais. Bref, en faisant court hein, pour l'histoire. Alors, moi je sais pas quoi lire.
Mais il faudra que tu te décides, Dominique, parce que demain, tu y es encore, et puis tu n'auras rien fait, quoi. Ouais. Là, j'ai mis un papier dans celui-là. Ouais, je sais pas, j'ai mis un papier, mais... Tractatus. Bah oui, je l'ai pas fini, Tractatus. Ouais, j'étais arrêté ici. Ah bon, je vais lire un passage de la Bible, et puis après, je prends le Tractatus. Allez, on se décide, on se décide. Parce que sinon... Je dis on. Ah oui, bah, moi et tout ce qui fait de moi ce que je suis. Et tout ce que j'ai été dans différentes vies. Ah oui, quand tu veux faire un truc au hasard, Dominique. Allez, on y va au hasard. Oh bah non, c'est pas marrant. C'est la fin de la page. Premier livre des jours, chronique. Je vais prendre plutôt la page qui est là. Oh bah non. Vous écrivez comme ça dans celle-là? C'est comme l'ancienne Bible. Ça se passe comme ça. Ouais. Tant pis, j'y vais, hein. Adam, Seth, Enoch. Là-dedans, ils en parlent. Premier livre des jours, chronique. C'est la première Bible que je m'étais achetée. Enfin, que Gilles m'avait apporté, je crois. Du coup, je sais plus, hein. Soit que c'est moi qui l'ai acheté, ou soit que c'est Gilles. Et après, Gilles, il m'a acheté le livre des... ceux qui sont amoureux de la Bible. Et puis après, j'ai dit, bah non, c'est pas la Bible, ça. Puis après, il m'a pris la Bible de Second. Louis Second. Et puis après, j'ai acheté la Bible de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui marque? Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered ou Yerid, je sais pas comment ça se prononce, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé, Sem, Cham, Japhé, et les fils de Japhé, Gomer, Mégog. Oh bah non, c'est tous les descendants. Médéi, Yawan, Tuval, Méchec, Tiras. Eh, vous avez oublié. Melchisedec, vous l'avez mis où? Melchisedec, il fait partie de la famille, hein. Et les fils de Gomer, Akenaz, des femmes, Togarna, et les fils de Yawan, je sais pas si ça se prononce comme ça, Elisha, et je dis Elisha, mais c'est S-H-A. Tarsis, Kittim, ah, les Kittim, hein. Oulou. Les Kittim, ça représente les Chinois. Si je me trompe pas. Rodanim et les fils de Cham, Couche, Mishraim, Pout, Canaan, et les fils de Couche, Seba, Awila, Safta, Rama, Safteka, et les fils de Rahama, Saba, Dedan. Là, il y a un accent sur le A. Un accent chinois. Couche engendra Nemrod, premier guerrier de la terre. Mistreim engendra les Ludim, les Ananim, les Lehavim, les Naphtuim, les Prout, les Patrousim, les Kaslouim, dont furent issus les Philistins et les Caphtorins, ou Rim. Canaan engendra Sidon premier-né et Heth, H-E-T, avec l'accent est. Puis le Jébusite, l'Amorite, le Gigachite, le Hui, oh là là, le Hiv, oh il y a un W, H-I-W-W-I-T-E, pour moi c'est imprononçable, excusez-moi.
Le Iwit, peut-être que ça se prononce comme ça. L'Akit sans U. Le Sinite, l'Arwadite, le Tsémarite et les Lamatites. Non, oui, Lamatite, c'est ça. Et les fils de Sem, Elam, Assur, Arpachshad, Loud, Aram, Out, Oul, Geter. Non, si. Metchek. Apaksad engendra Shelah, qui engendra Ever. La semence d'Ever donna 2 fils. Ou d'Ever, je sais pas comment ça se prononce. D, plus loin, accent sur le D, là, au-dessus, après, plus loin, et V-E-R. Donna 2 fils. Le premier vit le jour, comme la terre se séparait. Son nom était Péleg, son frère était Yoktan. Comme la terre se séparait, ça veut pas dire que la terre était d'un côté était que de l'eau et de l'autre côté était que de la terre. Est-ce qu'il y a eu un grand cataclysme qui a fait que ça s'est pété la terre et puis que ça fait plusieurs continents? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent parler? Son nom était Péleg, son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shelef, Assar, Mawit, Yera, Edoram, Uzal, Digla, Eval, Avimael, Saba, Ophir, Awila, Yovav, tous fils de Yoktan. Ah bah maintenant t'as plus le droit de faire autant. Bah non, maintenant, non, ça ferait trop là maintenant si on faisait tout ça maintenant avec autant d'enfants et de descendants. Hein? Ah bah oui. On est 8 milliards, hein? On est plus près des 8 milliards et si on y est pas déjà, hein? Hein? Donc non, ça fait non, non, pas ils veulent pas. Bon, je vais pas continuer comme ça sur le descendance, les gars. Oh non, mais si il y en a beaucoup. L'arbre généalogique est grand, les gars. Hein, c'est impressionnant. Non, bon, je vais ouvrir au hasard un peu ailleurs. Des fois, je pose une question à Dieu et puis j'ouvre ma Bible et des fois, il me donne la réponse comme ça. Oui, bah je l'ai fait, hein. Et il me donne la réponse. Sacrifice injuste. Ah bah je suis tombé là-dessus, hein. Éclaire, au-dessus c'est marqué éclaire les yeux guéris, donne vie et bénédiction. Après c'est marqué sacrifice injuste, offrande écartée. Les présents d'un sang, loi déplaisent. C'est ce qu'ont aucune loi. Les offrandes impies déplaisent au Très-Haut. Il ne pardonne pas l'erreur, selon le nombre des victimes. Immoler le Fils sous les yeux du Père, offrir la victime empruntée aux pauvres, le pain du besoin, c'est la vie des pauvres. Seul l'homme de sang les en prive. On tue son prochain en coupant les vivres. Retenir un salaire, c'est répandre le sang. Ah oui, hein, laisser mourir les gens de faim, hein? L'un a construit, l'autre a détruit. Qu'ont-ils gagné sinon des peines? L'un a prié, l'autre a maudit. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Quel bois touche le souverain? L'un se lave d'un mort, puis le touche à nouveau. À quoi lui a servi son bain? Bah à rien. Ainsi l'homme qui jeûne pour ses erreurs, puis il retombe. Qui écoutera sa prière? À quoi sert de s'humilier? Bah non, si tu retombes aussitôt dans le péché, dans le truc, bah rebelote, hein. Observer la Torah, c'est semer les offrandes, suivre les instructions, c'est faire un sacrifice de salut. La générosité vaut la fleur de farine, l'aumône, le sacrifice de louange.
En s'éloignant, le mal en fait plaisir au maître en chassant l'injustice. On fait un sacrifice de réconciliation, mais ne vient pas devant le maître les mains vides, car cela correspond à un commandement. L'offrande d'un juste à l'autel est grasse et douce au Très-Haut. L'odeur qu'elle exhale, il n'y a pas de thé au bout, Dominique. Le sacrifice du juste est le bienvenu, et son mémorial n'est pas négligé. D'un bon œil glorifié le maître vient les mains pleines de prémices. Donne toujours en souriant. Consacre la dîme gaiement. Donne au maître selon ce qui te fut donné, et d'un bon œil selon ce que ta main trouva, car le maître n'est pas ingrat. Il te le rendra au septuple. Au septuple. Au septuple. Oh ben je vais y arriver. Mais si tu le sous-dois, il ne recevra rien à espérer d'un sacrifice injuste, car le maître est juge. Et il n'a que faire d'un visage illustre, il ne donne pas tort aux pauvres. Il entend la supplique du maltraité. Il ne reconnaît pas l'orphelin en prière. Excuse-moi, il ne méconnaît pas, excuse-moi. Je vois un autre mot pour un mot. Il ne méconnaît pas l'orphelin en prière, les doléances de la veuve, quand elle a noyé de larmes ses joues, accablant celui qui les fit couler, qui sert bien et bien le bienvenu. Et sa prière atteint au nu. Ouais, c'est vrai. Les appels du très bas traversent les nuages. Il n'est pas consolé qu'il n'ait touché au but. Là, c'est marqué Siracide. 34,10, 35,21. Il ne lâche que si le Très-Haut le visite. Jugeant le juste, il se prononce. Le maître ne tarde jamais. Il est sans patience avec eux. Il doit briser les dos cruels, et il se vengera des nations jusqu'à balayer les foules rebelles et briser les sceptres injustes, jusqu'à rendre à l'homme selon ses actes et à ses travaux selon ses pensées, jusqu'à juger son peuple, le réjouir par sa compassion, sa pitié salutaire en des temps de détresse, comme pluie d'un nuage en temps de sécheresse. Oui, bon, c'est... Je vais pas essayer parce que ça m'énerve. Sécheresse, voilà. Aie pitié de nous, cher et Dieu de toutes choses, sème la terreur sur toute nation et lève la main sur les étrangers, qu'ils voient ta puissance. Tu t'es sanctifié à leurs yeux, sur nous exerce ta force, à nos yeux sur eux, pour qu'ils reconnaissent, comme nous jadis, qu'il n'est aucun Dieu hors de toi. Le Maître donne encore des signes, refait des merveilles, glorifie la main, le bras droit, réveille la furie, répand la colère, balaie l'adversaire et broie l'ennemi devance l'appel, pardon. Souviens-toi du terme pour qu'il annonce tes hauts faits, qu'un feu furieux ronge les rescapés, que tombe celui qui brima ton peuple, brise leur tête aux chefs hostiles, qui disent rien hors de nous, réunis les tribus de Jacob, fais-les hériter de leur origine, pitié pour ce peuple, maître, il porte ton nom. Tu as fait d'Israël ton aîné. Il m'a reflangué le nez, l'autre. Ah là là. Grâce pour ta ville et ton sanctuaire, pour Jérusalem, ton havre de paix. Emplissons Sion du bruit de tes coups d'éclat, ton temple, pardon. C'est écrit plus petit que dans les autres livres, mais quand même. Du bruit de tes coups d'éclat, ton temple, de ta gloire, témoin pour tes créations d'origine, réveille les prophéties faites en ton nom, qui espère en toi, récompense-le. Ne fais pas mentir tes prophètes, maître.
Entends la supplice de ton serviteur pour le bien de ton peuple, et l'on saura partout sur terre que le Maître est Dieu des siècles. Tous les aliments nourrissent le ventre, mais l'un reste meilleur que l'autre. Le gosier connaît le goût du gibier, le cœur avisé sent quand on lui ment, le cœur perverti cause du chagrin, l'homme d'expérience offre des réponses. La femme accepte tout mari, mais toutes ne se valent pas. La beauté d'une femme égaye le visage, dépasse les désirs d'un homme. Si sa langue est douce et compatissante, son mari échappe au commun des hommes. Qui paie une épouse acquiert un trésor, un secours précieux, un pilier de paix. Où manque une haie, des biens sont pillés. Où manque une femme, un égaré pleure. Va-t-on se fier à la fière allure d'un brigand courant d'une ville à l'autre? Tel est l'homme sans nid qui dort où ses pas l'ont mené. Ton ami dira, je suis ton ami, mais tel ami n'a que le nom d'ami. Rien de plus mortellement triste que deux amis devenus hostiles. Oh, des fois, des amis... Il n'y a pas forcément les deux qui sont hostiles. Hein. Mauvaise pensée qui t'a contrefait. Pour couvrir le sol de tes trahisons, tel ami partage les joies d'un ami, mais dans la détresse, il s'oppose à lui. Tel ami compatit du ventre. Mais dans les conflits, sors son bouclier, garde ton ami présent à l'esprit, et ne l'oublie pas si tu t'enrichis. Tous les conseils vantent leurs conseils, mais tel conseiller ne pense qu'à soi. Garde-toi bien d'un conseiller, trouve d'abord ce qu'il recherche, car c'est à soi qu'il réfléchit. Il pourrait te jeter un sort, te dire « Tu prends le bon chemin et reste à l'écart pour voir ce qui arrive. Ne prends pas conseil chez celui qui te regarde par-dessous. Cache ton conseil au jaloux. De la femme sur sa rivale, ni du lâche sur un conflit, ni du marchand sur ton achat, ni de l'acheteur sur ta vente, d'un envieux sur la gratitude, d'un rustre sur la politesse, d'un paresseux sur le travail, d'un saisonnier sur la récolte, d'un oisif sur des grands travaux. N'attend aucun conseil, mais l'homme pieux fréquente-le. S'il obéit aux instructions, si son désir s'accorde au tien, s'il compatit quand tu échoues, en suit le conseil de ton cœur. Nul ne te sera plus fidèle. La pensée d'un homme l'avertit mieux que 7 astrologues juchés. C'est une grande vérité. Et toujours se fier à la première impression. Toujours. Sur leur observatoire, sur tout cela prie le Très-Haut, pour qu'il te mette sur la voie et te montre la vérité. Amen. Une parole à l'origine de toute entreprise, un conseil avant toute action. Le changement se marque au cœur. 4 flèches sortent, bien ou mal, vie ou mort. Toujours la langue les commande. Tel homme habite, instruit les foules, et seul il ne sait que se nuire. Ô Dieu, le sage de tribune, privons-le donc de nourriture. Car il n'a pas reçu de maître assez de charme, il n'a pas la moindre sagesse. Quand on est sage pour soi-même, les fruits de la pensée qu'on livre par la bouche sont fiables. L'homme sage pour soi instruisit le peuple, les fruits de sa pensée sont fiables. L'homme sage attire les bénédictions. Tous ceux qui le voient le disent heureux. La vie d'un homme se compte en jours. On ne peut compter les jours d'Israël. Le sage dans le peuple hérite de sa confiance et son nom vit à jamais. Enfant, dans ta vie, éprouve ta nature. Apprends ce qui lui nuit pour le lui épargner, car tout ne convient pas à toutes les natures, tout ne plaît pas à tout le monde. Ne sois pas glouton pour tous les plaisirs, ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger rend malade. La gloutonnerie, c'est le choléra.
La gloutonnerie peut hâter la faim. Prolonge ta vie en te surveillant. Honore un médecin pour le bien qu'il te fait. Au secours. Non, je dis ça parce que moi, ils m'ont flingué, les médecins. Honore un médecin pour le bien qu'il te fait. Lui aussi fut créé par le Maître. La guérison vient du Très-Haut. Ça, c'est une grande vérité. Si du roi qu'on reçoit un don, c'est du roi qu'on reçoit un don. Ouais, merci Seigneur, ouais, il m'en a pas donné qu'un seul. Le savoir du médecin, lui, élève la tête, ou l'admire parmi les grands. Le maître a tiré de la terre des drogues. Qu'un homme sensé ne dédaigne pas. Le bois n'a-t-il pas adouci les eaux pour faire connaître sa force? Il donne aux hommes un savoir pour qu'ils se glorifient de ses merveilles. C'est par là qu'il guérit et qu'il ôte la peine. Le parfumeur en fait un baume, et son travail porte ses fruits. Il apaise toute la terre, enfant. Si tu as mal, ne le nie pas. Prie le maître. Il te guérira. Éloigne la faute et lève les mains. Purifie ton cœur, et l'erreur brûle des parfums. Fais un mémorial de fleurs de farine. Fais des présents gras. Oublie-toi. Ouvre au médecin créé par le maître. Ne l'écarte pas. Il te fait du bien. Quelquefois l'issue est entre ses mains. Lui aussi devra implorer le maître pour trouver l'issue, le soulagement et la guérison, la vie bien maintenue. Qui devant son auteur s'égare, qui tombe aux mains du médecin. Enfant répand des larmes sur un mort et entonne un traîne ou accent terrible, mais selon ses voeux, prend soin de son corps, ne néglige rien pour sa sépulture, rends ta plainte amère et vive, frappe-toi, et porte le deuil selon son mérite, un jour ou deux, pour la rumeur, puis console-toi de ta peine, car le chagrin mène à la mort, le chagrin du cœur fait ployer les forces. Le chagrin se change en détresse, le cœur maudit une vie morne. N'abandonne pas ton cœur au chagrin, songe à la fin pour t'en défaire. Souviens-toi qu'elle est sans retour. Pour lui, tu ne peux rien, mais tu te fais du mal. Souviens-toi qu'il a décidé pour toi mon tour hier, demain le tien. Un mort est en repos, sa mémoire est tranquille, sois consolé pour lui, son souffle est reparti. La sagesse du scribe est dans son loisir, moins il agit, puis plus il est sage. Moins il agit, plus il est sage. Comment devenir sage? En poussant la charrue, en maniant savamment les guillons, en menant les bœufs à la tâche, en parlant des jeunes taureaux. On mettra dans son cœur à creuser des sillons. La nuit, on changera au fourrage, au génisse. De même, un charpentier, un architecte, nuit et jour affairé, ou un graveur de sceaux, obsédé par ces nouveaux motifs, ayant à cœur de bien retracer les silhouettes perdant le sommeil à la tâche, et le forgeron rivé à l'enclume, auscultant ses ferronneries, le char amolli par le souffle du feu, luttant contre la chaleur de son four, la voix du marteau tournant dans l'oreille, l'œil fixé sur un modèle d'outil, il met son cœur à bien achever son travail, perd le sommeil à régler les détails, et le potier rivé autour, poussant la roue du pied, toujours débordé de travail. Comptant ce qui lui reste à faire, du bras il façonne l'argile, sa force flanche dans les pieds. Il met son cœur à bien venir, veille pour nettoyer son four. Tous ont confiance dans leurs mains. Chacun travaille avec sagesse. Sans eux, pas de ville édifiée. Nul séjour, nulle activité. Mais les appelle-t-on pour conseiller le peuple au sein de l'assemblée. Ils ne montent pas haut, ne jugent pas assis sur la chaise curule, ne pèse pas d'accord qui mène à un décret, ne brille ni part
l'instruction, ni par le jugement. Ne s'attarde pas aux proverbes, mais ils affermiront. Je reprends mon souffle parce que là, je ne peux même pas respirer par le nez. La récréation de toujours dans leur prière et l'exercice de leur métier. Tout autre est celui qui consacre sa vie à peser la Torah du Très-Haut. Exhumant la sagesse ancienne, il s'intéresse aux prophéties, recueille les dits des grands hommes, suit les méandres des adages, exhume les secrets proverbes, revient aux énigmes, aux adages, il sert parmi les grands, il se présente aux guides, va d'un pays à l'autre, en terre étrangère, car il a éprouvé le bien et le mal chez les hommes, il tient à se lever tôt, auprès du maître qui l'a fait, il prie en face du Très-Haut, il ouvre la bouche, implore, il prie pour ses erreurs, si le grand maître le veut bien, un souffle intelligent l'emplit et répand à flot des mots de sagesse. Et par la prière, il rend grâce au maître, c'est tout droit qu'il avance en savoir, en conseil. Et il médite ses secrets, il aime à partager l'instruction qu'il reçoit, et il se glorifie dans la Torah de l'alliance du maître. Beaucoup louent son intelligence. Que le temps n'effacera pas, son souvenir restera proche, son nom survivra d'âge en âge. Les nations citant sa sagesse, l'assemblée chante ses louanges. S'il laisse un nom, il en vaut 1000. Et s'il repose, il est content. J'ai encore médité, j'ai une annonce à faire. Je suis plein comme au premier jour de la lune, enfant fidèle. Écoute-moi et multipliez-vous comme la rose au bord d'un fleuve. Hein? Il a bien dit, le Seigneur, qu'il fallait remplir la terre. Ouais, il y en a, ils font tout le contraire. Hein. Ils sont en train de... Allez, et remplissez la terre. Ouais, il l'a dit. Écoutez-moi et multipliez-vous comme la rose au bord d'un fleuve. Exaltez une odeur d'encens, fleurissez comme un lys. Répandez du parfum et chantez un cantique, bénissez toute œuvre du Maître. Donnez sa grandeur à son nom, rendez-lui grâce en l'adorant. Par le chant de vos lèvres accompagnées de harpe, par cette action de grâce, toute œuvre du Maître est foncièrement bonne, tout commandement arrive à son heure. Ne demandez pas qu'est-ce que, où, à quoi bon, car tout s'explique en temps voulu. Un mot de lui et l'eau se fige. Il ouvre la bouche et les cuves s'emplissent. Le bonheur dépend de ses ordres. Nul ne l'entrave quand il sauve. L'œuvre de toute chair est sous ses yeux. Il est vain d'éviter son regard. Depuis l'éternité, il voit l'éternité. Rien ne peut l'étonner. Ne demandez pas qu'est-ce que ou à quoi bon, car tout fut créé pour un usage. Tout fut créé par un usage. Pour un usage. Sa bénédiction inonde comme un fleuve, comme une inverse irriguée, un terrain desséché. Mais il laisse aux nations sa rage en héritage, comme il a changé l'eau potable en eau salée. Pour les fidèles, ses voies droites, et pour les sans-loi, ses obstacles. Dès l'origine, il a fait les biens pour les bons. Bah dis donc, c'est long, Siras. Hein? Attends, je prends 2 pages, dites. Ah, c'est quand même assez long, Siracide. Ah ouais, quand même. Ben, au hasard, vas-y. Je vais continuer sur la Bible, hein, puisque j'y suis. Là, c'est quoi ici? Là, il y a Luc. Et il prêchait dans la synagogue de Judée. Alors il est arrivé ceci, la foule le presse pour écouter la parole de Dieu, et lui se tient debout près du lac de Génésaret. De Génésaret. Je sais pas le prononcer, bon, il me semble que c'est bon. Il voit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs ont débarqué et nettoient les filets. Il s'embarque sur le bateau qui appartient à Simon et lui demande de s'écarter un peu du rivage. Depuis le bateau, assis, il enseigne à la foule. J'arrête, je suis arrête pour me chatouiller le nez, c'est chiant.
Alors il est arrivé ceci. La foule le presse pour écouter la parole de Dieu et lui se tient debout près du lac de Gennesaret et il voit 2 bateaux. Bon, je suis retourné sur le même truc, andouille. Il s'arrête et s'adresse à Simon. Navigue jusqu'au large et jetez vos filets pour pêcher. Simon répond. Maître, nous nous sommes épuisés toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu le demandes, je jetterai à nouveau les filets. Il s'exécute et capture une énorme quantité de poissons. Une énorme quantité de poissons. Mais leurs filets sont sur le point de se déchirer. Ils font signe aux occupants de l'autre bateau pour qu'ils viennent en aide. Ils arrivent et remplissent tellement les 2 bateaux qu'ils risquent de couler. Quand il voit cela, Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus et lui dit « Puis, moi, Seigneur, car je... » Fuis-moi, Seigneur. Ah oui, c'est pas un P, c'est un F. Fuis-moi, Seigneur, car je suis un hors-la-loi. Lui et tous les autres sont stupéfaits du nombre de poissons pêchés. Jacques et Jean, fils de Zébédée, compagnons de Simon, le sont aussi. Jésus dit alors à Simon, « N'aie plus de crainte désormais, ce sont des hommes que tu captureras. » Bah oui, je te ferai pêcheur d'hommes. C'est ça. Ils ont amené les bateaux sur la rive et ils ont tout abandonné et l'ont suivi. Et alors qu'il était dans une des villes, il est arrivé ceci. Un homme atteint de la lèpre voit Jésus. Il tombe face à terre devant lui et demande, « Si tu le veux, Seigneur, tu as le pouvoir de me purifier. » Il étend la main et le touche en disant, « Je veux que tu sois purifié. » Aussitôt, l'homme est débarrassé de la lèpre. Il lui donne l'ordre de n'en parler à personne, mais d'aller se présenter au prêtre. Et d'apporter une offrande pour sa purification, comme il l'a prescrit Moïse, et aussi de témoigner auprès d'eux. La rumeur le concernant se répandait davantage, des foules nombreuses se réunissaient pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux désertés et priait. Un jour, il enseigna devant des pharisiens et les légistes assis venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Il possédait la puissance du Seigneur pour faire des guérisons. Des hommes portent un paralysé, allongé sur une civière. Il cherche à lui faire franchir le seuil et il lui fit et à le lui présenter. Mais la présence de la foule les empêche de l'introduire dans la maison. Ils montent au sommet de la maison, passent par le toit de tuiles et le font descendre sur la civière au milieu de la foule, devant Jésus. Il voit leur confiance et dit, « Homme, tes fautes te sont pardonnées. » Les lettrés et les pharisiens entament une discussion. Ils disent, « Mais qui prononce ce blasphème? Qui peut pardonner des fautes sinon Dieu ?» Vous n'avez pas compris que Jésus est Dieu, qui s'est fait chair sur terre? Pourquoi que Jésus il aurait dit, « Je suis Dieu » il l'a dit, parce que c'est vrai. Et à cause de ça, ils l'ont tué pour avoir dit ça. Ouais. Pour avoir dit, « Je suis mon Père », comme vous m'avez vu, et comme vous m'avez vu, vous avez vu le Père également. Pourquoi vous me demandez de vous montrer le Père aussi? Ouais, je connais la parole, donc je peux le dire. Les lettrés et les pharisiens entament une discussion. Ils disent, « Mais qui prononce ce blasphème? Ces blasphèmes, qui peut pardonner des fautes sinon Dieu ?» Jésus devine leur raisonnement et leur demande, « Pourquoi raisonnez-vous de cette manière? Est-il plus facile de dire, tes fautes sont effacées, ou te dire, relève-toi et marche? Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour effacer les fautes, il se tourne vers le paralysé. Je te dis, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. » Aussitôt il se lève devant eux, saisit le lit sur lequel il reposait et part chez lui, célébrant la splendeur de Dieu. Tous se sentent transportés hors d'eux-mêmes. Ils célèbrent la splendeur de Dieu et dans la crainte, ils disent, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. »
Après quoi, ils sortent et aperçoivent un collecteur d'impôts appelé Lévi, assis au bureau fiscal. Il lui dit « Suis-moi ». Et il abandonne tout et le suit. Lévi donne chez lui un grand festin et en son honneur. De nombreux receveurs d'impôts et d'autres personnes sont étendus en leur compagnie. Comme ils mangeaient, ils étaient allongés, sur les espèces de bancs qui faisaient couchette. Comme les Romains, pareil. Les pharisiens et leurs lettrés marmonnent à ses disciples. Pourquoi mangez et buvez-vous avec des gens d'impôts et des hors-la-loi? Jésus leur répondit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes au repentir, mais les hors-la-loi. Bah, question de hors-la-loi, il y en a un sacré paquet, hein, Seigneur. Hein, ouais. Tout est corrompu. Hein. Donc, il dit, il y a un sacré paquet. Hein. Ils disent, les disciples de Jean jeûnent souvent et prient comme le font les disciples des pharisiens, mais les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis du jeune marié lorsqu'ils sont en sa compagnie? Des jours viennent où leur marié leur sera enlevé, alors il sera temps pour eux de jeûner. Il leur a donné un exemple. Personne ne pose une pièce arrachée d'un habit neuf sur un vieil habit, parce qu'on déchirerait l'habit neuf et que cette pièce neuve ne s'essortirait pas avec le vieil habit. De la même manière, personne ne verse dans de vieilles outres du vin nouveau, car le vin nouveau ferait éclater les outres. Il se répandrait et les outres seraient détruites. Il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. De même, quiconque boit du vin vieux refuse le vin nouveau parce que, dit-il, le vieux est meilleur. Un jour de Shabbat ou de sabbat, je sais jamais, Rabbi. S-A-B-A-T. Il est arrivé ceci. Il traversait des cultures, ses disciples arrachaient et mangeaient les épis, les frottant dans leurs mains. Je regarde quand même l'heure parce que là, des pharisiens ont demandé, pourquoi faites-vous ce qui est interdit durant les jours de Shabbat ou de Shabbat? Bon, c'est Shabbat. Jésus a répondu, n'avez-vous donc pas lu que David, alors que lui et ses compagnons avaient faim, est entré dans la maison de Dieu et s'emparant des pains de l'offrande que seuls les prêtres ont le droit de manger, les a mangés et partagés avec ses compagnons. Et il leur disait, le Fils de l'homme est Seigneur du Shabbat. Ouais. C'est pour ça qu'il y a Shabbat Shalom du samedi au vendredi. Au lever et au coucher du soleil. Et après, c'est que Shabbat. Mais c'est Shalom. Oui, Shabbat Shalom et puis Shabbat. Oh là là. Moi, je me mélangeais. Hein. Je me mélange. Oui, il y a un moment donné où c'est que Shabbat. Et puis, il y a un moment donné où c'est que Shabbat Shalom. C'est tout. Il bénit. Et il mange. Ils font honneur à Dieu. C'est ça, le Shabbat Shalom. Tu fêtes Dieu. Tu fêtes le jour où il s'est reposé, le 7e jour. Le 7e jour qui est le samedi et pas le dimanche. Hein, ouais. On le fête. Il a créé toutes choses et puis après il a terminé son travail et puis après, voilà, il faut faire la fête de ça. Bon. Lors d'un autre Shabbat, il est arrivé encore ceci. Il entre dans la synagogue et il enseigne. Un homme à la main droite atrophiée se trouve là. Les lettres et les pharisiens le surveillent pour pouvoir l'accuser, s'il soigne durant le Shabbat. Mais il connaît leur raisonnement et dit à l'homme à la main atrophiée, « Lève-toi, tiens-toi parmi nous. » Et il se lève et se tient debout. Jésus leur dit, « Est-il légitime pendant le Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Les regardant tous, ils lui dirent, « Déplie ta main » et il le fait. Sa main est guérie. Cela les avait mis en rage et ils discutaient de ce qu'ils pouvaient faire à Jésus. Ils ne savaient pas quoi inventer pour l'accuser. Hein. En ce temps-là, il est arrivé ceci.
Il va dans la montagne pour prier. Il passe la nuit à prier Dieu. Lorsque le jour arrive, il appelle les disciples parmi ceux-ci et il en choisit 12. Il les nomme apôtres. Il y a Simon qu'il nomme Pierre, son frère André, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon dit le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, le futur traître. Il y avait 2 Judas. Alors il est descendu avec eux et s'est arrêté dans une plaine. Une grande foule de disciples était présente ainsi que le peuple. En masse venus de toute la Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon sur la côte. Il était là pour l'entendre et être guéri et de leur maladie. Ceux que tourmentaient des souffles impurs étaient soignés. La foule entière cherchait à le toucher, car une puissance émanait de lui. Il les guérissait tous. Il a regardé les disciples et leur dit, « Vous êtes heureux des pauvres. Hein? Vous êtes heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes heureux les affamés, aujourd'hui vous serez rassasiés. Vous êtes heureux les explorés, aujourd'hui car vous y rirez. Vous êtes heureux quand les hommes vous haïssent et vous chassent. Heureux quand ils vous insultent et méprisent vos noms à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous que la joie vous fasse danser, car votre récompense dans le ciel est grande. Leurs pères ont agi de la même façon avec les prophètes. Ah ouais, il y en a un qui s'était moqué de toi, Seigneur, je dirais pas le nom. Sur sa chaîne. Oui, à propos du truc heureux les pauvres d'esprit. Et puis il a dit quelque chose de très méchant. Enfin bref, c'est pas important. Alors, c'est sûr comme on se prend pour Élie. Hein. Ouais, lui il se prend pour Élie. Ouais. Moi, je suis plus grand que mon grand-père, moi. Oh putain. Ouais. Mettre à jour. Vous me cassez les couilles avec ça, je mettrai pas à jour. Ça va me foutre la merde dans mon... Vous me cassez les couilles, ça fait plusieurs fois. J'en ai pas, mais ça commence à bien faire. Hein. Il m'emmerde là pour une application qui me sert à rien dans mon smartphone. Ça me sert à rien. Là. Mettre à jour. Je m'en sers pas. Je fais pas de jeux vidéo et puis je fais pas de je sais plus quoi là. Vas-y. Et j'en ai à foutre de leurs trucs là. On peut même pas les enlever. Ils sont d'office dans le truc et puis ça sert à rien. Ça prend de la place dans le téléphone. Hélas pour vous, les nantis, vous avez déjà reçu votre consolation. Hélas pour vous, rassasiés aujourd'hui, vous aurez faim. Hélas. Rieurs, aujourd'hui, vous porterez le deuil, vous pleurerez. Hélas, quand les hommes vous flattent, leur père agissait de même avec les faux prophètes. Vous qui m'écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, soyez bienveillants envers les haineux, et appelez le bien sur ceux qui vous veulent du mal. Priez pour vos calomniateurs, celui qui se faut. Oui, bah moi j'ai déjà prié pour mes ennemis et c'est bon, hein, vas-y, t'in. Pas toujours facile, hein, Seigneur, hein. Surtout comme on essaye de vous tuer de diverses façons. Ah putain. Si c'est pas de l'acharnement. Ouais. Celui qui te frappe la joue, tend lui l'autre joue. Celui qui vole ton manteau, propose lui aussi ta tunique. Quiconque demande, donne-lui. Celui qui te dérobe ton bien, ne le lui réclame pas. Oh bah je risque pas de réclamer ce qu'on m'a volé, hein. De toute façon, c'est parti loin, hein. Et puis, de toute façon, on m'aurait pas enterré avec, hein. Oui. Enfin, j'aurais pu le vendre et puis me faire des sous, puis donner l'argent aux pauvres, par exemple, ou donner à quiconque. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le pour eux de la même façon. Pourquoi être récompensé d'aimer ceux qui vous aiment? Bah ouais, c'est facile d'aimer les gens qu'on aime, qui vous aiment. C'est moins facile d'aimer votre ennemi, ça c'est sûr, hein, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Enfin, de pardonner en plus, c'est très dur comme on essaye de vous oxyre. Hein. Ouais. Alors.
Bah, ça crée des traumatismes, hein, dans différentes vies qu'on m'a assassiné, tout ça, hein, déjà. Alors dans cette vie-ci, je vous raconte pas, hein. Ce qui m'a permis de guérir, c'est de me rappeler de qui j'étais, et d'où je venais, et toutes les morts que j'ai eues, et puis enfin pas toutes, parce que j'en ai des milliers. Certaines vies qu'on m'a montrées seulement. Vie et mort, voilà. Et puis futur et passé, voilà, c'est tout ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai pu voir mes vies antérieures, hein. Futur et passé, j'ai vu. Donc voilà. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti, c'est pas grave. Oui. Même les criminels aiment ceux qui les aiment. Et si vous êtes bienveillant pour vos bienfaiteurs, pourquoi vous en êtes reconnaissant? Les criminels en font autant. Et si vous prêtez en espérant recevoir, pourquoi vous en récompensez? Les criminels eux-mêmes prêtent aux criminels pour pouvoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, soyez bienveillants, prêtez sans espoir de retour, alors vous serez largement récompensés. Bon, moi, j'ai prêté pas mal de trucs qu'on m'a jamais rendu, hein. Ouais. Alors, vous serez le fils du Très-Haut, lui est dévoué envers les ingrats et les malveillants. Devenez généreux comme votre Père est généreux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ah non, moi je juge pas comme je dis les choses, hein. Je dis les choses telles qu'elles sont, c'est tout, c'est pas un jugement. Ça s'appelle pas ça un jugement, comme tu dis, tiens, un tel a fait ça, m'a fait ça. C'est pas un jugement, je dis ce qui est, hein. C'est différent. Bref. Faut appeler un chat, hein, y a pas, hein. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et il vous sera donné. Ah bah moi, on m'a pas donné le temps de donner, hein. Ils se sont servis. Il vous sera donné, ou mettra dans le creux de votre vêtement une bonne mesure tasse rase, car la mesure dont vous usez pour mesurer sera à la mesure avec laquelle vous serez mesuré. Puis il leur a donné un exemple. Un aveugle peut-il servir le guide à un aveugle? Est-ce que l'un et l'autre ne tomberont pas dans un trou? L'élève ne surpasse pas le maître. Mais tout élève bien éduqué deviendra comme son maître. Pourquoi t'attardes-tu sur la brindille qui est dans l'œil de ton frère et ignores-tu la poutre que tu as dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi te débarrasser de la brindille que tu as dans l'œil, alors que tu ignores la poutre qui se trouve dans le tien? Faux jeton, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez bien pour ôter la brindille qui se trouve dans l'œil de ton frère. Non, il n'existe pas d'arbres sains qui produisent des fruits pourris, pas plus qu'il n'existe d'arbres pourris qui produisent des fruits sains. On reconnaît l'arbre à son fruit, on ne trouve pas de figues dans les épines, on ne récolte pas de raisins parmi les ronces. L'homme bon fait le bien à partir des richesses de son cœur, l'homme mauvais fait le mal à partir des échecs du cœur, car la bouche exprime ce qui déborde du cœur. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourtant vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi? Je vous montrerai à quoi ressemble celui qui vient près de moi, entend mes paroles et les accomplit. Il ressemble à un homme qui, pour construire sa maison, a creusé profondément et a bâti les fondations sur la pierre. Quand le déluge arrive, l'eau se jette contre la maison, mais sans l'ébranler, parce qu'elle est solidement construite. Celui qui m'a entendu mais n'a rien fait ressemble à un homme qui a posé sa main sur la terre sans fondation. Lorsque l'eau se jette contre la maison s'écroule, elle est totalement en ruine. Ayant achevé ses discours devant le peuple, il est entré dans Capharnaüm. Le serviteur d'un centurion estimé de lui était mortellement souffrant. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Il a envoyé les notables juifs lui demander de venir sauver son serviteur. Ils se rendent auprès de Jésus et le prient avec insistance. Ils lui disent: il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Il aime notre peuple et c'est lui qui a construit notre synagogue.
Jésus les accompagne et arrive près de la maison quand des amis envoyés par le centurion s'approchent de lui et disent « Seigneur, ne te donne pas cette peine car je ne veux pas que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne mérite pas de venir vers toi, mais parle et que mon nom serviteur soit guéri. Mais parle et que mon serviteur soit guéri. Moi aussi j'obéis et je demande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fera. J'écoute. Jésus écoute et admire. Il se retourne vers la foule qui le suit et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle confiance. De retour à la maison, les émissaires ont trouvé le serviteur rétabli, après quoi il est allé dans une ville appelée Naïm, disciples l'accompagnaient ainsi qu'une foule nombreuse. Il arrive à l'entrée de la ville, on porte en terre un mort, le fils unique d'une veuve. Une foule importante de la ville l'escorte, le Seigneur voit la veuve et l'émeut. Pour elle, il lui dit, ne pleure plus. Il avance et touche le cercueil, les porteurs s'immobilent et dit, jeune femme, je te le dis de te réveiller. Le mort s'assit et se met à parler. Jésus le donne à sa mère. La crainte s'empare de tous et ils célèbrent la gloire de Dieu. Ils disent, un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Ces mots et son propos se répandaient dans toute la Judée et dans la région voisine. Les disciples de Jean lui ont tout rapporté. Jean a fait voir auprès de lui deux de ses disciples. Auprès de lui, deux de ses disciples. Il y envoie auprès du Seigneur avec ces mots. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de lui, les hommes lui disent, Jean le Baptisteur nous envoie vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pendant ce temps, Jésus soignait beaucoup de gens, de maladies, de douleurs, de souffles pernicieux. Il a donné à plusieurs aveugles la faveur de voir. Il leur a répondu de partir et de raconter à Jean ce qu'il avait vu et entendu. Des aveugles retrouvent la vue, des boiteux marchent, des lépreux sont purifiés, des sourds entendent, des morts sont réveillés, des pauvres reçoivent l'évangile. Heureux celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Lorsque les messages de Jean sont partis, Lorsque les messagers de Jean sont partis, ils s'adressent aux foules et leur parlent de Jean. Qu'êtes-vous allés regarder dans le désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir un homme habillé avec élégance? Ceux qui portent des habits splendides et vivent dans leur luxe se trouvent dans des demeures royales. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous l'affirme, et plus qu'un prophète. Il est celui dont il a été écrit, voici je t'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le peuple entier qui l'avait entendu et les collecteurs d'impôts rendirent justice à Dieu en étant baptisés du baptême de Jean. Les pharisiens et les légistes, eux, s'écartaient du projet de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Hein? Oui, c'est ça. À qui vais-je comparer les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la plage publique qui hurlent à tue-tête. Nous avons joué à la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré, car Jean le baptiseur est venu. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, un démon l'habite. Le Fils de l'homme est venu, et il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne. Il est ami des collecteurs d'impôts et des hors-la-loi, mais tous les enfants de la sagesse lui ont donné raison. Un des pharisiens l'a invité à déjeuner en sa compagnie. Il va dans la maison du pharisien, il s'allonge,
Une femme de mauvaise vie est en ville. Elle apprend qu'il prend un repas chez les pharisiens. Elle apporte un flacon de parfum en albâtre. Arrêtez, vous êtes en train de parler de Marie-Madeleine et vous la faites passer pour une prostituée. Ça commence à bien faire cette connerie. C'est la même femme, là. Vous parlez de Marie-Madeleine, c'est exactement la même femme. Il n'y a pas 3 femmes différentes, il n'y en a qu'une seule, Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine qui a oint les pieds de Jésus et qui y a mis aussi sur les cheveux. Il faut arrêter de dire qu'il y a une femme de mauvaise vie qui est venue alors que c'est Marie-Madeleine. Oui, pourtant c'est dans la Bible, hein, Seigneur, mais bon, dans d'autres écrits, dans les manuscrits de Nag Hammadi, c'est pas la même histoire. Dans le livre d'Enoch, c'est toujours pas la même histoire. Ils ont bien trafiqué la Bible, non? Enfin bref, on va pas tourner en rond tout le temps comme ça, à redire tout le temps et redire et redire. Jésus lui répond, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. 2 hommes avaient des dettes auprès d'un créancier. L'un devint 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le payer, il annula leur créance, qu'il aimera davantage. Simon répond, qu'il s'oppose, que c'est celui à qui il a fait la plus grande faveur. Il lui dit, tu as bien jugé. Il se retourne vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Et elle les a mouillés avec ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu m'as donné aucun baiser. Elle, depuis mon arrivée, n'a cessé de me baiser tendrement les pieds. Toi, tu n'as pas parfumé mes cheveux. Elle a couvert mes pieds de parfum. Je te le dis, elle aime beaucoup celle à qui on a beaucoup pardonné. Mais celui qui... Elle aime beaucoup celle à qui on a beaucoup pardonné. Mais celui qui on pardonne peu aime peu. Après quoi il a dit à la femme, tes fautes ont été effacées. Ceux qui partagent le repas pensent qu'il est-il donc pour effacer même les fautes. Il a encore dit à la femme, ta confiance te délivre, pars en paix. Dans les temps qui suivirent, il traversa les villes et les villages pour annoncer le royaume. Bah moi je dis ça parce que dans d'autres livres ils disent bien que c'est Marie-Madeleine. C'est la même. Bon, alors maintenant il faudrait savoir. Faudrait peut-être accorder nos violons. Bon, bah j'arrête ici, hein, moi, les gars. Voilà, j'arrête ici. Je vais remanger un bout et je vais aller me coucher. Ouais, enfin, je vais reboire un truc chaud pour me chauffer. Voilà. Et puis, il faut que je fasse ma tresse parce que je vais pas dormir avec les cheveux non tressés. Quoi qu'ils sont encore humides, encore, mais bon. Je vais pas passer 200 ans, c'est assez long. Pourtant, c'est un turbo, mais bon, j'en ai long. Hein. Et encore, j'ai retiré, j'ai coupé tout ça, hein, qui était abîmé. 9 cm que j'ai enlevé. Là. Ouais, bon, bah écoutez, je vous embrasse tous. Hein. Je vais pas insister parce que je risque de m'endormir. Vas-y. J'ai profité que sa télé n'est pas trop forte. Parce qu'au fur et à mesure qu'il prend des verres, il devient de plus en plus sourd et puis il met de plus en plus fort. Donc j'ai profité. Si je peux dormir, tant mieux. Voilà. Je vous embrasse tous et puis oui, ben ça je me répète. Je crois que je me répète, je deviens sénile. Oh, t'as Alzheimer, Dominique? Ouais, non, je me moque pas de ceux qui ont Alzheimer, je me moque de moi-même. Alzheimer, vous savez, c'est quoi qui fait ça? Bah, c'est toutes les saloperies qui nous mettent dans le corps. Hein. Tous les adjuvants qui nous mettent pour soigner là. Hein, tous les vaccins qui nous ont mis. Je parle pas des vaccins maintenant, hein, je parle. Enfin, bon. Enfin, des vaccins qu'on ne consomme pas, hein, vas-y, en passant. Hein, ce n'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génie. Hein. Les vaccins qu'on reçoit depuis des éons, hein, enfin depuis dans les années 40 ou tout ça, enfin je sais plus à quelle époque ils ont commencé à faire des vaccins.
Hein, dedans, il y avait des trucs. Comme t'en arrives maintenant à notre époque qui font 11 vaccins pour les bébés, alors qu'avant, ils en faisaient que 1 ou 2, si c'est pas 3. À l'époque, dans les années 80, c'était 3. Il y avait des mauvaises réactions. Hein. Ouais. Ouais, des mauvaises réactions. Hein. Comme tu te retrouves que ton enfant, il a eu le truc et puis qu'il se retrouve avec du pu dans le bras, là. Hein. Ça fait une grosse cloque plein de pu. Hein. Faudra qu'on me dise si c'est bon ou pas bon. Hein. Ouais. Ouais. Alors maintenant, ceux qui prennent la dose de 11, oui. Et on sait ce qu'il y a dedans. Hein. Vous pouvez me dire ce que ça fout du mercure ou de l'aluminium ou je sais pas quoi, moi, que vous foutez dedans. Je m'en fous si vous straquez ma vidéo, j'en ai rien à foutre. Je parle pas d'autres trucs là qu'ils font en ce moment. Hein. C'est prouvé. Hein. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Du mercure, de l'aluminium et puis tout ça dans des vaccins. Hein. Ils savent très bien que c'est toxique. Vous avez qu'à enlever les écrits qu'il y aura dessous, c'est pas grave, personne ne pourra m'écrire, mais de toute façon, pour ce qu'on m'écrit, hein, à part 2-3 personnes qui m'écrivent des trucs intéressants. Ouais, excusez-moi, hein, il y a certaines personnes, vas-y, je parle pas de... Il y a au moins 10 abonnés, c'est la même personne, donc excusez-moi, hein. Donc faut pas que le restant croit que c'est pour tous les autres que je dis ça. Pour les 10 personnes qui sont la seule et même personne, sous différents noms. Je parle de cette personne-là. Ok? Que ce soit clair. Donc ça va pas trop la fatiguer de ne pas pouvoir écrire. Et puis bon, bah pour les autres, tant pis pour vous, hein, si vous, voilà, parce que là ils vont le faire vu que j'ai dit certaines choses. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il y a certaines vérités qu'il faut pas dire, hein, même si c'est des trucs qui datent d'il y a 40 ans ou d'il y a 30 ans, hein. Oui, 40 ans au moins, oui. Oh, bah oui, parce que vu que je vais avoir 60 piges, hein. Pas loin de 40 ans, ouais. Ouais. Putain, ça passe vite, hein, le temps quand même, hein. Ah si, c'est quand même fort sa télé, hein. C'est parce que je parle en même temps, donc ça court, mais dès que je ferme ma bouche, vas-y, hein. Oh bah là, il est au chaud dans sa chambre, hein. Allez, je vous quitte. Ah oui, vous avez remarqué, les gars, moi j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui se plaignent d'avoir mal à la gorge, d'avoir... hein. Avec les chemtrails, ils envoient plein de saloperies, hein. Bah, ils vous envoient la grippe, ils vous envoient tout ce qu'ils veulent, hein, dans les chemtrails, hein. Ouais. Puis après, ils diront, oh bah ça a un nouveau variant. Mon cul sur la commode, hein. Surtout comme c'est presque le même prénom que Jupiter, là, hein. Putain, là, ils ont fait fort, hein, dans leur connerie. Oh putain. Oh, dis donc. Ouais. À force de vouloir trop se glorifier, il en vient même à dire, oh bah, on va appeler celui-là comme ça. Ouais, ouais. Oh, faut le faire. Hein. Oh, la vache. J'ai dit le vrai nom? Non. Allez, je vous embrasse tous, puis j'y vais, parce que après je vais faire que de dire des conneries. Et oui. Voilà. Ouais, j'ai le coup de fatigue, là, c'est normal.